part, la gang! Bienvenue dans mon labo, ici c'est un safe space, on se dit les vraies affaires, on passe pas par quatre chemins, on vit notre best life puis on n'a pas peur de parler de la réalité et des tempêtes. Moi c'est Lauriane, je suis une entrepreneuse aux 1001 projets, une maman, une multipassionnée. J'espère que le labo des entrepreneuses t'apportera espoir, réconfort et tout ce dont tu as besoin. Bienvenue dans mon univers. Fait que si t'avais pas compris, on s'en va en voyage. Ben, enfin, on est en voyage. C'est vrai, au moment que ça sort. Mais là, actuellement, mon Dieu, c'est... Piou! Le cerveau m'a explosé. En ce moment, on n'est pas en voyage. Mais que t'écoutes ça, mais que ça sorte, on va être en voyage. Mais si tu l'écoutes 2 mois après sa sortie, On sera plus en voyage. on sera peut-être plus en voyage. Tu Ou comprends? on sait pas. Peut-être si qu'on est on a encore en vu. voyage. Dans un autre voyage. Pas la Dans même un autre croisière. voyage. Pas la même croisière. Pas le même voyage. Parce que là, on s'en va en croisière. Ouais. Ça veut pas dire que le prochain voyage, ça va être une croisière. Ouais, mais Hey, la gang, on pas la s'éloigne même du croisière. sujet. Là. Écoute, Là, on fera pas juste des croisières jusqu'à temps qu'on... t'as-tu déjà fait une croisière en Alaska? Non. Ça serait cool. Ouais, allez voir les petits pingouins de même. Tic, 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 tic. Ça vaut la peine d'aller voir le visuel, la gang, pour ça. Oui, c'est ça, le Ouais. visuel de la vidéo. Sinon, ça risque d'être un extrait sur les réseaux sociaux. Bref, j'avais le goût qu'on parle de prendre des vacances. Parce que, tu sais, quand t'es entrepreneur, là, prendre des vacances, là, on dirait que ça n'existe pas. Tu travailles comme 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et tu prends pas des temps pour toi. Mais si tu prends pas soin de toi, tu peux pas prendre soin de ton entreprise. Puis si tu prends pas soin de ton entreprise, ben les chances sont qu'à un moment donné, tu pètes aux frites. Fait que, voilà, fin de l'épisode. Bonne journée! Non, c'est des blagues. Ça a été l'épisode le plus court au monde. De 2 minutes, c'est parti. Et voilà. Non, mais pour vrai, c'est super important de prendre des vacances. Puis moi, personnellement, ça m'a pris vraiment du temps à comprendre. Parce que la dernière fois qu'on a pris des vacances, non, parce que la dernière fois qu'on a pris des vacances, j'étais enceinte. Puis on a vraiment pris des vacances, on a décroché, on a fait... C'était vraiment hot comme vacances. En fait, là, on est allé à Charlevoix. Je vous raconte mes vacances, mais vous n'avez peut-être pas envie de le savoir. Mais je vous le dis, on est allé au repère boréal. Si vous n'êtes jamais allé au repère boréal, ajoutez ça à votre to-do, surtout à l'automne avec les petites feuilles là. Oh, que c'est beau! C'est dans Charlevoix, la route est belle, la place est belle, tout est beau. Puis on est allé en train à Montréal voir une game des Canadiens. On a-tu fait autre chose aussi? Non. On s'était promené. Moi, avec ma grosse bélienne. J'étais enceinte de quoi, genre une vingtaine de semaines à ce moment-là, je pense. Bref, les autres vacances d'avant, ça, c'est une autre histoire. Parce que les autres vacances d'avant, on est allé en Floride avec ma mère puis mon beau-père. On est parti une semaine et demie, je ne suis plus certaine. Et là, je vous raconte la petite histoire qui a inspiré cet épisode de podcast. Cet épisode est sponsored by... J'ai un goût de dire le pire client. J'ai failli dire le nom du client en tant que tel. Je vais me garder une petite gêne. Mais j'avais envie de vous raconter mes premières vacances d'entrepreneur parce que ça n'a pas été des vacances. Je te le dis, là, ça n'a vraiment pas été des vacances. Moi, dans ma tête, je partais en voyage et je travaillais par-ci, par-là, vraiment plus comme dans le but de rester active sur mes réseaux sociaux, peut-être prendre un petit peu d'avance sur certains mandats clients. Mais c'était pas un voyage où je traînais mon ordinateur partout où j'allais. Dans le sens que, dans ma tête, je laissais mon ordi à l'hôtel dans la journée, mais on avait un Starbucks à côté de l'hôtel. Puis, bon, si tu me connais pas, peut-être que tu le sais pas, mais je suis une grande fan de Starbucks. La preuve, si tu nous écoutes en vidéo, j'ai mon Starbucks. Mais mon plan de match, c'était d'aller travailler comme 1 heure ou 2 le matin avant qu'on parte faire nos activités et tout. Puis, tu sais, c'était pas nécessairement à tous les matins. Bref, je voulais travailler 1 heure ou 2 par jour, juste travailler sur mes trucs, puis prendre ça relax le fait de la journée, aller à la plage, profiter, faire des activités avec mon chum, ma famille. Puis c'est pas ça, pas en tout, qui s'est arrivé. C'était une belle phrase, ça, la gang. Je suis partie en voyage. Je me rappelle pas c'était quel jour de la semaine, mais je me rappelle que je prenais l'avion à 6 h le matin et à 5 h du matin, j'étais encore en train de travailler parce qu'à genre 23 h, j'avais un client qui m'avait drop un projet urgent pour comme 2 semaines après. C'était de monter une affaire comme genre 70 PowerPoint avec à peu près 30 slides par PowerPoint. Tu
vois le genre de travail, de charge de travail. Et puis là, ça pressait. Puis là, j'étais comme, ben, tu sais, je peux en faire une partie, mais tu sais, c'est dans 2 semaines. Je pars en voyage, je veux profiter de mes vacances. Fait que j'ai commencé, mais l'affaire avec ce client-là, c'est que c'était un client qui était extrêmement exigeant et j'ai rien contre les clients qui sont exigeants dans le sens que je suis hyper exigeante envers moi-même. Fait que pour moi, il faut que le travail soit bien fait, il faut qu'il soit fait rapidement, mais j'ai ça à avoir à reprendre du travail, donc je m'assure qu'il est bien fait la première fois. Ça m'arrive de faire des erreurs, je suis humaine. Tu sais, quand je fais des erreurs, je l'assume puis je répare mon erreur. Mais je te dirais que la plupart du temps, mon travail est bien fait du premier coup et j'ai pas besoin de le reprendre parce que ben, ça me fait chier. Si je le fais 2 fois, ça me prend 2 fois plus de temps, puis ce temps-là, ben, je peux pas le passer à autre chose. Bref, voilà. Donc ça, c'est un client qui était hyper exigeant. Donc là, pendant ma semaine de vacances, là, j'ai traîné mon ordi partout. J'avais 2 pieds dans le sable et j'avais mon téléphone parce que j'étais stressée que le client m'appelle, parce que le client m'envoyait des messages textes à toute heure de la journée. D'ailleurs, première erreur ici de ma part, j'ai donné mon numéro de cellulaire personnel à ce client-là. Je n'aurais pas dû. Aujourd'hui, il n'y a aucun de mes clients qui ont mon numéro de téléphone cellulaire. C'est seulement mes amis proches et la famille qui ont mon numéro de cellulaire. Donc, si tu as mon numéro de cellulaire, compte-toi chanceux, tu es dans mon cercle proche. Ouais, fait que ça, je pense que ça a été ma première erreur, de ne pas fixer cette limite-là, parce que c'était important pour le client d'avoir mon numéro pour être rejoignable en tout temps. Et quand je te dis en tout temps, si cette personne-là décidait qu'elle travaillait à 11h minuit le soir, elle décidait que c'était également mon horaire de travail. Et si cette personne-là travaillait jusqu'à minuit, 1h le matin, ben, le lendemain matin, elle pouvait me texter à 4h du matin et je devais répondre rapidement. Tu comprends? Tu vois un peu le genre. Donc, ça a été le pouls de mes premières vacances entrepreneuriales. Donc, tu comprendras que je me suis pas reposée pantoute. Parce que, tu sais, si tu es déjà allé en Floride, c'est pas nécessairement les vacances les plus reposantes parce que tu veux faire des activités. Il y a plein d'activités à faire en Floride. Fait que là, on est allé à la NASA. On voulait aller à Walt Disney, mais j'étais tellement claquée qu'on n'est pas allé à Walt Disney. Donc, il va falloir que je retourne à Walt Disney avec mon chum. Mon chum n'est jamais allé à Walt Disney. Moi, je pense que j'ai arrêté le compte à genre 30 fois. Je suis allée souvent à Walt Disney. Not to brag, là. Mais genre, mon beau-père avait un bloc appartement en Floride. Fait qu'on était souvent en Floride. Fait que là, dès qu'il y avait du nouveau monde qui venait, bien, on retournait à Walt Disney. On allait à Universal. Fait que, tu sais, les parcs, je les connais quand même bien, malgré que je sais que récemment, ils ont ajouté des nouvelles attractions. Fait que je serais curieuse d'aller voir comme les nouvelles attractions, mais on va attendre que le coco il soit peut-être une petite affaire plus vite. Mais c'est ça. Fait que là, mon chum, ben, il aurait aimé ça aller à Walt Disney, mais moi, j'étais brûlée bien raide. Fait que, pas aller à Walt Disney, évidemment. On est allé à la plage, on s'est promené un peu, on est allé à NASA. La seule journée de mon voyage, en fait, que j'ai pas travaillé, là, puis encore là, j'ai travaillé dans le char pour y aller, puis dans le char pour revenir, là, mais c'est la journée qu'on est allé à NASA. Parce que, genre, je ne traînerai pas mon ordi à NASA quand même. Tu s'entends? Il y a toujours bien des limites. D'ailleurs, je sais pas si ça répond à la sécurité. Je sais pas, moi. Je sais pas. Je l'ai pas essayé. J'ai bien fait. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est comme ma première expérience de vacances. Puis 3 semaines plus tard, comme j'étais brûlée, je disais à mon chum, hey, on va aller au chalet. Mes parents, ils ont un chalet dans le. Ben, mon beau-père, en fait, a un chalet dans le bois et au chalet, il n'y a pas de réseau. Fait que là, je me suis dit, hey, là, j'ai pas le choix de déconnecter. Genre, je vais avoir la sainte paix. On est parti. J'ai texté, en fait, ma cliente. J'ai dit, je pense, au moins 1 à 2 semaines avant que je partais au chalet. Parce que là, on est parti en voyage comme, j'ai le goût de dire début octobre, mais là, peut-être que je dis n'importe quoi aussi, là. Début octobre, puis le chalet, il y avait de la neige, là. Fait que c'était quand même plus tard. Mais c'est ça. Fait que là, je me suis dit, tu sais, on va aller au chalet, je vais aviser mon client, tout est fait, mes remises vont être faites avant que je parte, parce que ça, c'était super important pour moi de ne pas partir avec du travail en attente, puis que la personne attende après moi et qu'elle ait des raisons de me contacter également. Donc, je me suis dit, je vais tout clencher, tout va être fait, je vais partir la tête tranquille, je vais être déconnectée. Si je veux travailler sur mon entreprise, je vais travailler sur mon entreprise parce que j'en ai envie, mais je ne réponds pas aux clients. Je leur ai tout mentionné que je m'en vais au chalet et que je n'ai pas de réseau. Et puis là, le moment du départ approche. De 7h le matin à 11h en avant-midi, le dit client me contacte 13 fois. 13 fois, la gang. Elle m'a envoyé des messages textes. Elle m'a appelé.
Elle m'a écrit sur Messenger. J'ai reçu des courriels. J'ai fait là, c'est trop. Là, je peux plus. Et c'est ce client-là qui m'a permis d'apprendre à mettre mes limites. J'aurais pu l'apprendre avec un client un petit peu moins particulier. Ça m'aurait fait plaisir. Mais là, j'avais pas le choix. Parce que là, j'ai regardé mon chum, j'ai dit là, je vais virer folle, là. Je veux dire, c'était soit que je la droppais, soit que je changeais le numéro de téléphone. Alors, quelle brillante tactique j'ai eue pour le faire? Ben, le contrat s'en venait à échéance. Il se renouvelait comme à la fin décembre. Puis, dans le fond, les négociations se faisaient dans le mois de décembre. Fait que là, 1er décembre arrive, j'augmente mon tarif, je double mon tarif. Pas seulement j'augmente, je le double. Oui, pas de problème, parfait, envoie-moi le nouveau contrat. Oh, fuck. Non, c'est ça, à la base, toi, c'était une tactique pour faire comme ah, ben elle va me laisser partir, hein. Que ce Ouais. soit plus facile pour toi, mais finalement. C'est quand je vous dis que l'expérience client, là, c'est super important, là, ben ça, c'en est une belle preuve. Genre, j'ai vraiment donné un bon service client. Peut-être trop, je m'en suis brûlée. Ça m'a pris 2 mois à me remettre de tout ça. Mais, OK, pas de problème, envoyez-moi le nouveau contrat. Là, j'ai regardé mon chum, j'ai fait, là, c'est parce que c'est quand même beaucoup d'argent, là. Je fais quoi? Tu sais, c'était comme mon plus gros mandat que j'avais à ce moment-là. J'étais comme, j'ai-tu les moyens de perdre ce client-là? Puis là, après ça, d'un autre côté, oui, il y a les moyens financiers, mais il y a les moyens psychologiques aussi. La réserve d'énergie était à plat, là. Il n'y en avait plus d'énergie, il n'y avait plus rien à sourcer. Puis c'est là que je te dis, quand tu prends pas soin de toi, tu prends pas soin de ta business. Ben comme j'ai tellement pas pris soin de moi que j'ai arrêté d'avoir des nouveaux mandats pendant cette période-là. Et les 2 mois après que ça a pris à récupérer, j'ai eu 0 client. Mais quand je suis revenue en force parce que 2 mois à 0 $ là, dans mon entreprise, là, non, c'est pas vrai, c'est pas 0 $, là, j'ai peut-être fait genre 250, 300 $, là, mais tu sais, bref, j'ai fait maximum 1000 $ dans ces 2 mois-là. L'autre mois d'après, j'avais comme 4-5 clients là, qui étaient rentrés dans mon entreprise. Là. Ça recommençait à rouler. Là. Mais genre, ça m'a drainé tout mon petit change, tout mon petit jus. Puis le pire, c'est que ça, c'était initialement, c'était mon client de rêve. Là. C'était genre, tu sais, quand on parle du fameux client cible, là, ton persona, puis tout, là, c'était ce client-là. Fait que je l'avais manifesté, ce client-là. Genre, sur papier, là, j'avais tout écrit, j'étais genre, je veux ça, 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 ça. Et voilà, apparu dans ma vie 2 semaines plus tard et est reparti 3 mois plus tard. Puis pour vrai, je te souhaite pas de te rendre là pour apprendre à mettre tes limites, puis te donner le droit de te déconnecter. Parce que quand tu es entrepreneur, ben tes réseaux sociaux, souvent, c'est pour ton entreprise. Fait que dès que tu vas sur ton cell, tu as tes courriels, tu as tes réseaux sociaux, tu as ton Messenger, si tu as donné ton numéro de téléphone, ton téléphone au grand complet sert pour tes clients. Fait que c'est important que tu te permettes d'avoir des moments où ce que tu vas complètement déconnecter. Puis ça peut être différent pour chacun. Tu sais, moi, je sais que j'ai désactivé toutes mes notifications sur mon cell, sauf les notifications Messenger, parce que j'ai encore des amis qui m'écrivent là-dessus. Fait que des fois, j'essaie de filtrer. J'ai mes notifications pour mes messages textes, pour mon Snapchat, parce qu'il y a juste ma soeur qui m'écrit sur Snapchat, fait que je vais être capable de répondre rapidement. Puis message texte, ben, j'ai mon père, ma mère, mon chum, puis 2-3 amis qui m'écrivent par là une fois de temps en temps. Mais le reste, j'ai tout désactivé. Parce que sinon, dès que ça pop, je suis portée à y aller, peu importe l'heure à laquelle il est, peu importe ce que je fais. Puis pour moi, c'est important que si, par exemple, je suis en train de passer un moment de qualité avec mon chum puis mon fils, ben je veux pas checker mon cell à toutes les 3 secondes. Tu sais, puis je veux dire, mes notifications Facebook là, sont pas si urgentes que ça, puis sont pas si importantes que ça. Puis, je pense que c'est dans le dernier épisode qu'on en parlait, là, mais tu sais, moi, mes messages Facebook, mes messengers, là, si je le sais que j'ai une rencontre, mettons, avec une cliente le lendemain ou le surlendemain, puis je vois qu'elle m'écrit, bien souvent, je vais aller y répondre vraiment rapidement. Mais sinon, il y a un délai de 24-48 heures ouvrable là, avant que je te réponde sur Messenger parce que justement, tu sais, c'est pas. Pour moi, je veux dire, je suis pas une chirurgienne à cœur ouvert, là. On s'entend, là. Je fais pas des chirurgies, là. Je travaille dans l'expérience client. Puis tu sais, je veux pas nommer puis viser personne, mais quelqu'un qui m'écrit un vendredi soir à genre 7h30, 8h, 9h, 11h, peu importe l'heure, puis qui s'attend à ce que j'y réponde avant le samedi matin 11h, je m'excuse, mais je suis pas sur mon tel, je te répondrai pas. Si je te réponds,
c'est parce que moi, j'ai décidé d'aller voir là, mais je ne vais pas systématiquement te répondre, tu sais. Fait que bref, prends des moments pour toi de déconnecter. Et là, c'est exactement ce qu'on s'en va faire. On s'en va sur un bateau. Il n'y a pas de réseau sur un bateau. Il y en a. Je vais le payer. Je vais Il l'utiliser. y en a, mais il est cher. Il est très cher. C'est 39 $ par utilisateur US par jour. Tu sais, si c'était pour le voyage au grand complet, je suis comme, ah, ok, c'est pas super. Mais là, 39 ça me coûte plus cher qu'un mois de réseau ici, là, à la maison. Ça me coûte 65 $ par mois pour avoir l'Internet à la maison, pour pouvoir travailler. Touc, touc, touc. Mais là, sur le bateau, c'est 39 $ US par jour, par appareil. Fait que c'est ça. Pour 7 jours, fais le calcul, c'est cher. Fait que moi, j'aurais pas de réseau pour mon TikTok. Pauvre petit coco! Non, mais je pourrais pas faire des TikTok, c'est pas... Ben là, tu te connecteras sur mon ordi puis tu Mais non. scrolleras sur l'ordi, là, je sais pas. Non, mais pour vrai, je vais prendre un code Wi-Fi pour la simple et bonne raison que en ce moment, j'ai une business qui est en croissance. Je veux pas freiner ma croissance. Oui, je veux prendre un break, mais je veux m'assurer que tout roule rondement. Puis je veux avoir quand même un certain contrôle sur ce qui se passe dans mon univers. Donc, oui, vous allez voir des publications dans mon groupe Facebook. Vous allez voir des publications sur mon compte Facebook, sur mon compte TikTok, sur mon compte Instagram. Limite, il va en avoir des publications, mais c'est toutes des publications qui vont avoir été préparées au préalable. Il n'y a rien qui va se faire. De toute façon, j'ai 8 heures de route pour me rendre au bateau. Crée-moi que je vais avoir le temps de te ficeler ça sur un moyen temps. Je veux pas, tu sais, moi dans ma tête, là, je pars en voyage et je vais passer peut-être 30 minutes le matin, 30 minutes le soir sur mon ordi et c'est tout. Je vais me mettre un timer, puis après ça va shut down. Fait que fais le calcul, ça va revenir cher en maudit de la minute pour travailler un petit peu. Mais pour moi, ça reste que c'est important de rester un petit peu active sur mes réseaux sociaux. Parce que en ce moment, la gang, les réseaux sociaux, c'est puissant. C'est pas parce que le monde ne commande pas puis interagisse pas avec ton contenu qu'ils ne le voient pas. J'arrive à des places, le monde sont comme Hey, salut, je t'ai vu passer dans mes réseaux sociaux. Je suis genre, hey, c'est bien malade, genre. S'il n'y a pas tant de monde qui interagisse avec mon contenu ou quoi que ce soit, mais crime, cette personne-là, elle m'a vu passer sur mes réseaux sociaux. C'est fou. Je trouve ça insane. Bref, fin de la parenthèse. Mais c'est ça. Fait que bref, je vais déconnecter, sauf 1 heure par jour. 30 minutes le matin, 30 minutes le soir. Puis en même temps, ben, d'avoir le Wi-Fi, ça va nous permettre d'écouter notre petite émission dans le lit le soir avant de se parler doudou. Donc, it's a win. Mais c'est ça. Ça va, ça va nous permettre de profiter du beau temps, de prendre un peu de couleur, parce qu'on est pâle. On est très, très pour fort. une fin d'été Hey, comme ça. Là. Imagine, il mouille tout le long. Pourquoi tu... Non, faut que j'arrête parce que je manifeste vraiment beaucoup en ce moment, puis faut pas que je le jinx, là. Serait... Ben écoute, si c'est ça, ce sera ça. On va dormir tout le long. Ouais. Ça ferait peut-être pas de tort. On peut quand même aller dans la piscine s'il pleut. Ben, s'il n'y a pas d'orage. S'il n'y a pas d'orage, oui. Puis des jeux d'eau aussi. Là. On va vous filmer bien du contenu s'il pleut. On va faire bien du contenu pour les réseaux sociaux. Bref, voilà. Mais ce qui m'amène à parler d'un autre sujet. Parce que là, après notre croisière, on est dans le coin de New York. Et puis là, moi, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours dit que j'aimerais ça habiter à New York, travailler à New York, blablabla. Puis, j'ai un peu réalisé ce rêve-là en avril 2023. Je venais d'avoir mon diagnostic d'infertilité, puis j'avais un voyage de prévu à New York. Et à ce moment-là, ma business, ça roulait, j'avais des clients, ça allait bien. Ben, ça allait bien. La business, ça allait bien, le psychologique un peu moins, mettons. Et j'étais en voyage avec une de mes amies qui voulait magasiner au Barnes Noble. Puis là, moi, je me suis dit, hey, je vais traîner mon ordi, puis je vais travailler. Je ne savais pas où que j'allais travailler, mais je voulais amener mon ordi parce que j'avais des trucs à finir pour un client. Puis là, je me suis installée dans le Barnes Noble, dans Snipes, sur la Fifth Avenue, puis je regardais le monde passer, puis je travaillais, puis j'étais genre, à quel point c'est genre un full circle moment, genre, depuis que j'ai comme 5 ans, je dis à ma mère que genre, je veux un jour travailler à New York, et puis là, je suis là et je travaille. Et puis là, je me suis dit, tant qu'à être à New York, il y a une journée, pas trop longtemps après qu'on soit débarqué du bateau, que j'ai 2 rencontres avec des clientes. Puis là, je me suis dit, imagine, genre, je l'ai fait dans un espace de networking, de coworking, en fait. Puis j'en profite pour faire un peu de networking, puis genre, je me trouve un client à New York. Imagine-tu à quel point ça serait insane in the brain?
Fait que voilà, je lance ça dans l'univers. Je sais pas si on va être encore à New York à ce moment-là ou si on va être revenu. Parce que soit qu'on revient comme une journée avant pour s'assurer que, tu sais, on est revenu et tout, ou on revient comme une journée après pour que je puisse vivre cette expérience-là. En même temps, c'est sûr que mon chum puis mon coco, ils auront peut-être pas grand-chose à faire. Il y a plein d'affaires à faire à New York, ils vont se trouver quelque chose à faire, je suis pas inquiète. Mais ça serait comme une journée comme de rêve un peu. J'ai envie de me permettre de vivre ce rêve-là. On verra bien. Fait que voilà, si tu as des idées d'espace de coworking, l'épisode va sortir, je vais avoir le temps de le voir. Fait que si jamais tu as des idées d'espace de coworking à New York, que tu es déjà allé, que c'est vraiment malade, que c'est full beau la place ou peu importe, tu peux m'envoyer un message sur mes réseaux sociaux, me contacter par courriel, par peu importe le moyen que tu as envie de me contacter, là. Mais écris-moi. Je veux savoir c'est quoi ton meilleur spot. Sinon, ben, je vais peut-être juste me trouver un petit café fancy. En tout cas, on verra bien. Mais je vous ferai un update si jamais ça vous intéresse de suivre ça. Je vais faire un update certainement sur mes réseaux sociaux pour suivre l'aventure. Donc, si tu as envie de suivre ça, viens me rejoindre sur Instagram. C'est là que ça va se passer en stories ou Facebook, comme tu préfères. Voilà. Fait que ça ressemble à ça. Fait que tout ce que je voulais te dire, là, c'est permets-toi de te prendre des vraies vacances où ce que tu vas te déconnecter pour vrai. Puis genre, si tu veux travailler 30 minutes par jour, travaille 30 minutes par jour. Si ça te crée de l'angoisse de tout laisser sur pause pendant 30 jours, 30 jours. Prends pas des moi, je prends pas des vacances de 30 jours. Si tu veux en prendre, gâte-toi. Mais, tu sais, moi, je suis pas à l'aise de laisser toutes mes affaires en pause pendant aussi longtemps, mais en même temps, je veux me permettre de vraiment décrocher. Donc, je fais un compromis en travaillant un petit peu, puis en ayant toute la journée avec mes cocos. Fait que voilà, j'espère que ça va t'avoir inspiré de prendre du temps pour toi parce que c'est super important. Et d'ailleurs, si tu écoutes cet épisode-là avant le 30 septembre, on a une journée réseautage et spa. J'organise ça en collaboration avec Eve dans la ville de Québec. Si tu veux avoir les informations, n'hésite pas à m'écrire. Si tu veux te joindre à nous, c'est le parfait moment pour relaxer sans culpabiliser. Fait que tu vas rencontrer du nouveau monde pour l'entreprise et en même temps, tu vas pouvoir prendre soin de toi et relaxer toute l'après-midi C'est dans vraiment une les belle bains. activité, ça. De Ouais, comme tu te présentes, oui, tu fais comme du réseautage, puis au final, plus en après-midi, si je me trompe ouais, pas, exact. tu t'en vas au spa. Mais en fait, t'es au spa, quand t'arrives, tu fais un peu de réseautage, puis après ça, tu t'en vas relaxer. Fait que tu joins l'utile à l'agréable. Et voilà, tu Merveilleux. relaxes sans culpabilité. C'est une très bonne idée, ça. Merci, c'était la mienne. Non, mais je sais qu'il y avait d'autres entrepreneurs qui avaient lancé l'idée, je crois. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, surtout avec la rentrée scolaire. Souvent, c'est la rentrée entrepreneuriale également. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Puis, ben, ton système nerveux a clairement besoin d'un break. Fac, si tu as envie de te joindre à nous, shoot me a DM, je t'envoie le lien. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon café, bon, peu importe ce que tu fais. Tu es en train de préparer ton souper, ben, bon appétit. Puis on se revoit la semaine prochaine. À bientôt. Puis bon voyage! Hey, c'est vrai, bon voyage!